Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir la technologie. Je m'appelle Alexandre et si vous êtes nouveau ici, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment procéder à l'installation de votre nouveau routeur Linksys. Donc présentement, il y a un spécial dans notre magasin local. Donc le routeur en question est disponible pour seulement 99$. Un rabais de 10$. Donc si vous voulez obtenir un nouveau routeur, c'est le moment d'aller faire l'achat de ce modèle Linksys. C'est pas le dernier modèle, mais c'est quand même un routeur qui me semble abordable pour ce qu'il y a à offrir. Donc, sans plus attendre, je vais vous expliquer comment procéder à l'installation. Donc, vous commencez par prendre votre routeur et dans votre boîte de routeur, il y a différents accessoires. Donc, si on regarde ici, ça vient avec l'adapteur électrique et ça vient aussi avec le cordon qui sert à, finalement, le cordon ici qui sert à brancher l'appareil à votre modem. Donc, vous allez commencer par tout simplement déballer tout ça et à l'arrière de votre routeur, vous allez trouver plusieurs prises ici. Donc, ce que vous allez faire, vous allez brancher le fil qui vient avec dans cette prise ici. Et vous allez brancher ça, cette prise-là, donc à votre modem. Votre modem qui est fourni par votre fournisseur de services Internet. Et vous allez brancher ça ici. Maintenant, il y a de la configuration à faire pour arriver à bien utiliser votre nouveau routeur et je vais vous montrer comment le faire. Donc, sur la page qui est documentée dans le guide d'installation, normalement l'adresse devrait être le 192.168.1.1 que vous pouvez inscrire dans votre navigateur Internet et vous devriez arriver sur une page comme celle-ci. J'ai montré, donc vous pouvez aller ici et mettre votre mot de passe. Généralement, le mot de passe, ça devrait être admin. Ça se peut que ça ait changé. Vérifiez bien dans le manuel d'installation, voir c'est quoi le nouveau mot de passe. Voir si c'est toujours admin. À mon avis, c'est le cas. Donc ici, vous avez sur la gauche, vous avez plusieurs options et ce que vous voulez faire, c'est aller dans Wi-Fi Settings et configurer le nom de votre point d'accès sans fil. Donc, vous ne voulez pas laisser ça A7300V2, vous voulez peut-être avoir autre chose, donc je vais l'appeler ici autre chose. Et le mode de sécurité, ça va être WPA2 personnel. Je vous recommande de mettre des caractères spéciaux ici. Mélanger peut-être un petit peu les chiffres et les caractères spéciaux, peut-être mettre des lettres aussi. Le reste, on laisse ça tel quel. Vous devriez faire la même chose ici. Donc, vous pouvez toujours copier-coller ici le même mot de passe et vous pouvez l'appeler autre chose 5 et appliquer ça. Oui, yes. Maintenant, si vous voulez utiliser le contrôle parental par défaut, il est éteint ici et vous pouvez le mettre en marche. Donc, pour faire ça, vous allez ici sur la gauche et vous allez cliquer On. Vous allez choisir un appareil quelconque et là, vous avez des choix. Donc, dans ce cas-ci, j'ai un appareil Android. J'ai le choix de ne jamais bloquer l'accès Internet, toujours bloquer l'accès Internet ou juste bloquer l'accès à des heures spécifiques. Donc, si je choisis heure spécifique, je peux venir cliquer sur Edit ici et je peux choisir ici parmi dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Je peux définir les heures à laquelle je veux que ce soit bloqué. Donc, si par exemple, je veux pas que les enfants aient accès à Internet avant d'aller à l'école, mettons qu'ils commencent l'école à 8h, ben, je pourrais dire l'appareil est bloqué jusqu'à 8h tous les jours, sauf samedi, dimanche. Je pourrais dire, OK, là, j'autorise à partir de 7h. Je pourrais aussi décider la fin de semaine de bloquer certaines périodes, par exemple l'heure des repas, donc de midi à 2h. Je pourrais faire la même chose ici en bas. Et je pourrais aussi, pour éviter que les enfants ou les ados restent
debout très tard le soir, je pourrais commencer à bloquer l'accès Internet à partir de 9 heures. Donc, c'est des choses que je peux faire. Et vous pouvez comme ça contrôler la quantité de temps que votre enfant passe sur l'Internet. Donc, c'est ce qui est intéressant de ce modèle-là, particulièrement. Donc, une fois que vous avez fini de définir ces paramètres-là, vous êtes pas mal prêt. Vous pouvez aller ici en haut, Sign Out. Et ce que ça va vous permettre, finalement, c'est de ne pas avoir le réseau, le routeur qui est accessible de tous. En fait, ça va éviter que quelqu'un d'autre puisse entrer directement sans avoir le mot de passe. C'est ce qui conclut la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, faites-moi un thumbs up. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire en dessous. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour avoir des notifications lorsque d'autres vidéos seront disponibles. Merci et à la prochaine.